Dans les plaines du Haut-Sassandra, une histoire ancienne murmure encore, celle du peuple Bété, dont la mémoire traverse les terres, les saisons et les générations. À l'approche de l'Aïsé Festival 2025, un retour aux sources s'opère. Un peuple se raconte, un patrimoine se redresse, une identité se révèle. Le peuple Bété, présent aujourd'hui à Issia, Gagnoa ou Daloa, puise ses racines dans un lieu précis, Soubré, dans la région de la Nawa. Soubré n'est pas seulement un point de départ, c'est une matrice culturelle, un cœur battant d'où se sont déployés lignages, récits, rituels et une philosophie de vie façonnée par la terre et les ancêtres. Les chefs traditionnels le rappellent avec force. Bérégouier Bradouan de Bézadeux, Cousier Marc de Kéréaogué et Lobo Henri, chef canton de Namané. Tous racontent les mêmes traces, les mêmes routes, les mêmes raisons du déplacement du peuple. Nos parents, à leur temps, on nous appelait Gabois. Nous, que vous regardez là, nous sommes venus du Libéria. Notre village, premier village, nos frères ont commis une adultère. C'est ce par-là qu'on a fait. Et ces derniers ont fui. Ils sont partis à Daloa, vers Daloa, sur la route de Babois. Et ils ont créé un village là-bas qu'on appelle Gabois. Et nous qui sommes restés ici, et si tu es homme d'avant, il faut avoir un chef. Notre chef, il s'appelait Yabourou Magui. Nous les Bétés, on nous appelle Oubi. Pourquoi on nous a appelés Oubi? Les premiers explorateurs qui sont venus, ils ont trouvé les Bétés auprès de la mer. Le Bété, depuis il est Bété, il n'a jamais croisé un blanc. Dès qu'ils ont vu les blancs venir dans les navires, ils ont commencé à se chercher. Et ceux qui sont les guerriers ont dit, nous on ne peut pas fuir, on va rester là pour voir. Les gens qui ont les deux pieds, deux bras comme nous et puis qui sont blancs là, on va les remarquer. C'est dans leur fuite. D'autres ont transité et aujourd'hui ils sont restés vers le centre-ouest où on appelle Gagnoa Gozo. D'autres sont venus vers le Bas-Sassandra qu'on appelle Soubré. Et d'autres ont remonté un peu, ils sont allés rester à Daloa. Et nous les gens d'Issia, on a suivi le fleuve Sassandra pour arriver jusqu'ici. Ceux qui ont pris le tronçon de Badama, c'est ceux-là qui sont vers Gagnoa et à Daloa. Eux, ils ont transité par Bandama. Et nous, on a transité par le fleuve Sassandra. Et quand on a transité vers le fleuve Sassandra, on est allé vers les Koumen, vers San Pedro. C'est là-bas où on était. Quand les colons sont arrivés, les Bétés sont partis. De là, l'interprète, Tété Inango, c'est lui qui traduisait, qui interprétait les paroles du blanc. Donc, de Soubré, c'est Ougueï qui a conduit le peuple vers cette région-ci. Donc, ils arrivent, ils tombent dans le village de Lue-Mwanda. Et Lue-Mwanda a une particularité, il est neveu du chef de village Diepetaï de Moussé Gogwa. Alors, la tradition veut qu'en pays Bété, que quand tu as un invité de marque, que tu l'accompagnes chez tes parents les plus importants aussi. Et Lue-Mwanda, chef de son village, avait la chance d'avoir à Moussé Gogwa ici, le grand village d'ici de l'époque, le chef s'appelait Diepetaï, c'était son oncle maternel. Alors, il a décidé d'amener les Blancs, les colons, chez lui. Et ils sont arrivés là. Donc, c'est ainsi que les colons sont retrouvés à Issia, chez Diepetaï. Quand ils ont commencé à les prendre, à les attraper, et c'est ça qui a plu aux Blancs. C'est comme ça, ils ont dit, si c'est comme ça, on doit reboucher chemin avant de revenir. Et ils sont revenus par ici. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah, derrière vous ici, on dit, il y a des gens. On veut connaître ceux qui sont derrière vous ici. Ici, dans le canton Lobré, il y avait un guerrier qu'on appelle Oné Gogwaseri. Et ce monsieur-là, en tout cas, c'est un vrai féticheur. Il a fait barrière à ces blancs-là. Il a dit non, ça ne peut pas marcher. Comme un blanc va venir nous commander chez nous. Donc ils ont tout fait pour maîtriser le monsieur et ils l'ont ligoté. Quand ils l'ont ligoté,
Il a son ami qu'on appelle Galenya pour Mabo Gougwa. Il a envoyé quelqu'un chez Mabo Gougwa. Ah, il faut aller dire à Mabo Gougwa qu'il y a problème. Et Mabo Gougwa aussi est venu. Comme c'est toi, tu es marié à femme Nyabwa, donne-moi ton fils Aïlé. Il va accompagner les Blancs là chez les Nyabwa. Ils ont dit, mais toi, les Blancs t'ont attaché. Parce que tu refuses de leur montrer la route qui va chez les Nyabwa. Tu m'as appelé pour dire j'ai qu'à donner mon fils à Aïlé. Et si on ne les revoit pas? Pendant ce temps, il y a d'autres Blancs qui sont restés avec lui. Ils sont partis jusqu'à sortir à Ibobie. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé un messager ici pour dire, effectivement, M. Aïlé qui nous a envoyé là, nous a fait découvrir ceux qui étaient derrière et ici qu'on appelle les Nyabwa. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, les Nyabwa aussi, ils ont fait résistance aux Blancs. Comme ils ont fait résistance, ceux qu'ils ont trouvés sur place là ont été tous exterminés. Et les Blancs là, M. Gouaïré les a laissés là-bas et lui il est revenu dans son carton ici. Quand il est revenu, il s'est assis. Son papa, Gougwa et son ami se sont vus. On dit bon, comme les Blancs sont passés maintenant et qu'on dit de s'organiser en carton, il nous faut trouver maintenant un carton, un chef de carton. Et c'est comme ça que Gougwa Aïré a été choisi comme le premier chef de carton du carton Lobo. Comme maintenant on t'a dénommé carton, fais un effort. Tous les villages de Lobré qui sont cachés en brousse, comme tu es le chef carton, fais-les sortir de la brousse pour les mettre sur une seule voie. Et voilà comment Gougwa Aïré est allé de village en village, en brousse, pour les faire sortir, pour qu'on ait aujourd'hui cette voie-là. Que tout le monde soit sur la route. Maintenant, pour les faire sortir de la brousse-là, le village de Kérégué, la famille Batel-Aguia, c'est eux qui sont au bord de la route ici. Le village Bizragué, la famille Bizragué à Namané était auprès de Zogboyi. Et il y a Krokouma qui étaient aussi sur la route. Et il y a Dibogué qui étaient aussi sur la route. Tous les autres villages étaient en brousse. Lui-même, son village qu'on appelle Drekua, ils étaient en brousse là-bas. Il a tout fait pour les envoyer ici. Comme Drekua et Kérégué sont des frères, à cause de son ami Gougwa Seri, et c'est comme ça qu'il a fait venir Drekua pour les mettre à côté de Kérégué ici. Et il allait chercher Libégué de la brousse pour les envoyer auprès de Krokouma. Et c'est comme ça, Gubia même, ils étaient en brousse vers Soubré là-bas, il allait les chercher jusqu'à brûler leur village pour les faire sortir. Liouan, Sédibia, Gozia, tous ces villages-là, ils étaient ici. C'est les guerres qui ont fait qu'aujourd'hui, ils se sont déplacés et tout le monde est venu sur la route. Quand il s'est assis, avec sa femme Nyabwa là, ils ont fait un enfant, un garçon. Comme je suis chef de carton et qu'on me transporte dans les hamacs, au lieu qu'on dise Lobré, mon fils que j'ai mis au monde là, je vais lui donner le nom de mon carton qui est Lobo. Voilà comment ils ont dit Aïré Lobo. Ici, ça s'appelait Lobré, ce n'était pas Lobo. Ici, ça s'appelait Lobré. Monsieur Kraka Issa, quand les Blancs sont repartis maintenant vers Issia, c'est à Kraka Issa là, ils ont demandé ici où vous êtes là, comment ici là s'appelle. Il a dit que ici s'appelle Isseri. Et les Blancs, l'homme, l'ancien chef chez lequel ils étaient sortis, qui les avait reçus en première position avant leur retour, était déjà décédé. Et c'est comme ça qu'ils ont pris les Blancs là pour les envoyer chez Zagoué Tapé. Et c'est Zagoué Tapé et Zakire Bissouma qui ont pris les Blancs pour les conduire jusqu'à Obeli à Daloa. Voilà comment aujourd'hui, Isseri, c'est ça ils ont appelé Issia. Parmi les trésors encore vivants, le Tawalé occupe une place à part. Danse guerrière sacrée, liée au génie, elle incarne la force, la vigilance et la mémoire ancestrale. Aujourd'hui, grâce à un artiste de la région d'Issia, cette danse renaît et s'ouvre au grand public. Seri Boabré, connu sous le nom de Bemadopé, transporte le Tawalé sur les scènes et dans les festivals. Il devient un pont entre l'ancien et le moderne, entre le sacré et le spectacle, une fierté vivante du peuple bété. Le rythme Tawalé, c'est l'un des plus anciens rythmes de notre patrimoine culturel. Oui, il nous vient du canton Nyabwa. Ce peuple Nyabwa, qui est voisin au peuple Oué, par qui transitent ces rythmes avant que ça n'arrive chez nous, le peuple bété. Alors, le Tawalé
C'est un rythme ancestral. C'est une danse des guerriers. C'est dans le canton Niambois, nous l'avons découvert. Et qui avait pour principal rôle de déterminer et de régler les litiges les plus difficiles entre les peuples pendant les guerres tribales, les discussions de limites de patrimoine. Donc, il était alors le génie sacré qui regorgeait toute la mémoire collective. Et c'est donc ainsi ce doublé, on l'appelait le griot mystique. On ne peut pas pratiquer cette danse si on n'est pas initié par les dépositaires. Et ça fait que c'était jalousement gardé. Mais moi, en tant qu'artiste chanteur, et encore avec cette responsabilité de diriger le collectif des artistes, j'ai la lourde charge, la lourde responsabilité de défendre les causes de notre patrimoine culturel pour pérenniser ces choses-là. Mais il faut passer par des sacrifices. Ces sacrifices sont lesquels? J'ai tout à l'heure dit que c'est un rythme sacré. Il faut d'abord être initié pour en prendre part. Mais moi, je ne suis pas un initié. J'ai pris le côté culturel et je suis rentré en négociation avec les dépositaires de ce rythme. Pendant plus de 2 ans, ils m'ont demandé pourquoi j'avais cette intention. Je leur ai dit, nous sommes arrivés au temps de pérenniser les connaissances de nos ancêtres. Alors, je voudrais vous demander pardon d'accepter que je vulgarise ce taoulet pour qu'il soit accessible à tous. Et voilà, donc tous ces grands-là, ils m'ont cédé, ils ont accepté, ils ont compris ce que je voulais parce que c'est le bien fondé de la chose. En décembre 2025, l'Aïsé Festival remettra au centre cette histoire, cette identité, ce souffle. Le taouelé y sera célébré, partagé, magnifié et avec lui toute la richesse du peuple bété. Aïsé Festival, on veut que ça soit continuel parce que ça nous permet de se connaître et pour ne pas que nos cultures qu'on avait avant, que nos aïeux pratiquaient et puis qu'il y ait l'harmonie continue pour que la fraternité entre nous et nos frères soit toujours normale. Parce qu'un peuple qui se souvient avance plus sûr, parce qu'une culture vivante ne s'efface jamais et parce qu'en racontant le passé, on ouvre la route de demain.